Bonjour à tous, avec cette petite vidéo je vous montre l'utilisation d'une nacelle télescopique. Donc je vais la monter à son maximum. Donc vous devez savoir que c'est une nacelle télescopique dont son extension monte jusqu'à 56 mètres de haut. Donc mon travail est à 40 mètres plus ou moins. Voilà, si vous voulez me suivre durant cette vidéo, vous êtes les bienvenus, donc au plaisir. Voilà, je voulais vous préciser qu'il faut avoir une énorme dextérité donc avec cette nacelle là. Vous voyez par exemple ici, voilà, vous pouvez avoir une précision vraiment énorme avec ce type de machine, donc à 1 cm près en fait. Vous pouvez, évidemment il vous faut comme une certaine expérience. Voilà, vous savez vraiment guider ça comme vous la voulez. Vous voyez, je m'arrête vraiment à 1 cm. Hop. Alors ici je vais effectuer, comme j'ai dit tout à l'heure, tous les joints. Alors il faut toujours employer un bec bien propre évidemment. Alors pour couper mon bec, je n'emploie pas un cutter, mais un outil professionnel. C'est un quick cutter. Et alors j'incline mon bec. Vous allez pouvoir le noter facilement. Donc, je fais une inclinaison. Alors l'avantage d'utiliser un quick cutter, c'est simplement donc, de ne pas avoir d'imperfection au niveau de la découpe du bec. Alors on va évidemment pas faire un bec ni trop large et ni trop petit, mais toujours en fonction du joint que vous devez réaliser. Alors dans ce cas-ci, je vais être régulier au moment de mon remplissage, c'est important. Si je mets trop de mastic, en fait ça va donner beaucoup de nettoyage après, je vais perdre beaucoup de temps. Le mieux c'est d'être vraiment le plus régulier possible. J'aurais pu évidemment faire un très gros bec, bien plus large que celui-ci, et recouvrir tout. Alors je serais monté évidemment sur le châssis même, ce qui n'est pas propre. Donc ici j'ai fait un bec, donc comme j'ai dit en fonction du joint. Alors je fais à chaque fois les petits retours gauche droite au niveau de la glissière du volet, ce qui rendra étanche. Alors vous devez voir que certaines personnes m'ont posé la question, est-ce qu'on doit faire systématiquement un joint en bas du châssis? Ben, la plupart le font, oui. Alors ici vous voyez l'évacuation d'eau qui se fait donc de part et d'autre du châssis. Donc s'il y a de l'humidité qui pourrait s'introduire à l'intérieur du vitrage, ben, elle va évidemment s'écouler par les ouvertures ici. Alors je vais prendre mon seau et c'est pas compliqué étant donné que j'ai quand même rempli d'une façon assez régulière. Ben, je vais bien mouiller avec l'eau savonneuse comme je fais d'habitude, m'assurer que ce soit bien mouillé. Alors je vous conseille quand même de prendre un pinceau avec une pointe, alors, et déjà le tirer. Voilà. Vous faites un petit peu comme si vous allez faire une peinture à la maison, une découpe au plafond. Alors ben, vous n'aurez pas trop de travail à ce moment-là. Vous entendez l'avion, évidemment je suis à Bruxelles, près de Zaventem. Voilà. Alors, si vous faites des petits dépôts, là vous les reprenez en fait. Tout simplement, vous retravaillez dans le sens contraire que vous avez rempli. Ici, il y a un petit poil qui vient de se mettre du pinceau. Je vais essayer de le cacher. Après, vous refermez
correctement les angles et bien en dessous du châssis il n'y aura pas de passage d'eau et ni d'air. Voilà.